Le nerf de la guerre pour chaque commune, c'est le budget. Et je vais donc appeler Madame Nathalie Dolary-Munoz, adjointe aux finances. Bonsoir à tous. Dans cette fonction occupée depuis 5 années, j'ai joué un rôle essentiel et transversal, c'est-à-dire que je suis intervenue dans toutes les délégations pour consolider tous les besoins de la collectivité. Ma principale mission a consisté, et consiste toujours, à dégager des marges de manœuvre qui ont permis de donner les moyens financiers nécessaires à chacun des élus délégués pour réaliser les projets de ce mandat. Depuis 2014, j'ai dû tenir compte chaque année, à chaque budget, des différentes contraintes imposées par les lois de finances, ainsi que des mesures adoptées par l'État imposant à la collectivité de participer à l'effort de redressement des comptes de l'État, notamment par la perte des dotations. Ainsi, vous pouvez constater par vous-même l'évolution négative de ces dotations. La perte est de plus de 400 000 € entre 2014 et 2019. J'ai également dû faire face aux contraintes en matière de logements sociaux et de prélèvements. Beaucoup d'entre vous ignorent que l'État nous prélève sur nos recettes la pénalité sur les logements sociaux et une participation qui s'appelle le Fonds de péréquation intercommunale que nous subissons et qui impute fortement nos dépenses. Là encore, de 70 000 € en 2014, nous sommes prélevés de 420 000 €. Différence que j'ai dû gérer et compenser pour équilibrer notre budget. Le graphique vous démontre la perte considérable de plus de 350 000 €. Au total, les pertes financières se sont élevées à près de 800 000 €. La facilité aurait été d'augmenter globalement les impôts locaux de près de 15 %. Or, nous avons fait des choix différents, notamment par la maîtrise de nos dépenses et une légère évolution des taux d'imposition. Il faut savoir que les collectivités votent les taux d'imposition, mais les bases de calcul sont établies par les services de l'État. À titre d'information, sachez que seuls 47 % de Beausétan paient l'impôt au Beausétan. Sur la durée écoulée du mandat, nous avons révisé en 2015 le taux de la taxe d'habitation de 0,68 points et depuis, aucune hausse n'a été faite. Concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties, nous avons à 2 reprises révisé les taux en 5 années de 2,48 points. Je vais poursuivre dans la série des contraintes, et notamment la mise en place d'un agenda d'accessibilité programmé sur 6 ans, et dont le coût total est de 2 200 000 €. Je ne discute pas le bien fondé des mesures, mais je constate que le montant est énorme sur une programmation courte. Bien sûr, si la municipalité précédente avait assumé sa part d'investissement dans ce secteur de réduction des inégalités, d'accès aux personnes à mobilité réduite, on aurait eu moins à faire. Le transfert des compétences jusque-là exercées par l'État aux collectivités, sans contrepartie financière pour gérer les PAX, les passeports, les cartes d'identité biométriques, etc. Bien sûr, c'est plus facile pour vous et pour nous tous d'aller à la mairie pour ces formalités plutôt qu'en préfecture, comme il y a peu de temps encore. Mais ces services nouveaux à la population se font sur les deniers des communes. Que fait l'État de ces économies réalisées? Pourquoi ne les transfère-t-il pas aux communes puisque ce sont elles qui assument ces services? Enfin, face à un patrimoine fortement dégradé, nous avons dû prendre des décisions importantes et financer de très gros travaux, sans pour autant embêter la commune.
Depuis 2014, nous avons réalisé en fonctionnement et en investissement plus de 60 millions d'euros répartis de la manière suivante. Aménagement, environnement, cadre de vie, 18,2 millions d'euros. Services généraux, services techniques, festivités, 12,8 millions d'euros. Affaires scolaires, 12 millions d'euros. Sécurité, salubrité, 4,8 millions d'euros. Sport et jeunesse, 4,3 millions d'euros. Affaires culturelles, 4,4 millions d'euros. Intervention sociale, 2,5 millions d'euros. Action économique, 1 million d'euros. Afin de financer toutes ces dépenses, nous avons dû avoir recours à l'emprunt, négocié à des taux exceptionnellement bas. Malgré ce recours à l'emprunt, nous avons, par notre gestion responsable, ramené notre dette par habitant de 527 € à 511 €. Sachant que la moyenne nationale des communes comme la nôtre est à 849 € par habitant. Nous sommes satisfaits de notre endettement limité et sans aucun emprunt toxique. Pour obtenir de tels résultats, nous avons réduit nos dépenses de fonctionnement de 4%. Enfin, je terminerai ma présentation par un constat très positif. Le Beaussais a une santé financière saine et confortable, ce qui nous conduit à dégager une capacité financière de plus de 1 million d'euros contre 3 000 € à notre arrivée. Ainsi, en 2019, aucune augmentation du taux des impôts, aucun recours à l'emprunt, des investissements structurants et conséquents. Philippe Marco vous parlera tout à l'heure de la Maison des Arts. Et un autofinancement exceptionnel. Je tiens donc à remercier particulièrement Monsieur le maire de sa confiance et l'ensemble de mes collègues qui au quotidien supportent et subissent mes recommandations et restrictions. Pour investir, il faut le budget et les compétences liées à l'urbanisme. J'appelle donc Madame Fanny Ripper-Fossy, adjointe à l'urbanisme. Depuis le début du mandat, en matière d'urbanisme, nous avons concentré nos travaux essentiellement sur le logement, la mise en œuvre de la DAP, la révision du PLU et ses modifications, ainsi que l'élaboration du schéma directeur de gestion des eaux pluviales, autant de postes évoqués à l'instant par Nathalie. Concernant le PLU, tout d'abord sa révision a été rendue nécessaire pour prendre en compte les nouvelles dispositions du Code de l'urbanisme, le Grenelle 2, les nouvelles dispositions du Code de la loi Allure, la loi d'avenir pour l'agriculture, celle sur l'alimentation et la forêt. La procédure devrait prendre fin dans les prochains mois, après l'adoption de la révision du SCOT Méditerranée. Au-delà, 2 modifications du PLU ont été adoptées en 2016 et en 2019 pour permettre la concrétisation de projets. La première concernait l'ouverture à l'urbanisation de la zone des legs pour la réalisation des vendanges. La seconde concernait le site de l'actuelle gendarmerie pour la construction d'une nouvelle gendarmerie dotée de logements pour la brigade. Vous savez qu'aujourd'hui, les locaux des bureaux sont dans des états déplorables et que les logements ont été désertés tellement leur état est mauvais. Cette brigade de gendarmerie qui dessert les communes du Beaussais, mais aussi du Castellet, d'Évenos, de Signes, de Riboud, est indispensable pour la sécurité de tous et le programme se fait en partenariat avec la communauté d'agglomération Sud-Saint-Denis. En parallèle, le projet d'aménagement et de développement durable a été débattu dernièrement afin de poursuivre la révision. Il est la clé du voûte du dossier du PLU. Le PADD porté par la majorité municipale a défini 3 orientations. La première est de protéger et d'inscrire le cadre naturel et agricole au cœur du projet du territoire, de conforter le Beaussais autour de son centre-village, de conforter l'économie et l'emploi locaux.
Vous retrouverez d'ailleurs l'expression de ces trois orientations dans les propos de mes collègues tout à l'heure. Face à l'absence du schéma directeur de gestion des eaux pluviales, la commune a initié l'élaboration de ce schéma en prenant en compte la zone inondable de la REP. Son approbation devrait intervenir d'ici la fin de l'année. Révision et modification de PLU, ce sont des années de travail, d'études, de consultation et bien évidemment tout cela. Autre dossier qui traite à l'urbanisme et qui touche aussi au quotidien des possédants, la maison funéraire. Nous avons prêté une oreille attentive aux pompes funèbres de France, déjà présentes sur la commune, et nous avons impulsé la construction d'une chambre funéraire. C'est un service que nous jugeons indispensable pour une commune de presque 10 000 habitants. Elle évitera aux Bossétans, dans des moments difficiles, de se déplacer, soit à gondole, soit à roues. Sa livraison doit intervenir dans les prochaines semaines. Nous avons profité également de ce chantier pour aménager des toilettes publiques accessibles au PNR et pour agrandir le parking. Enfin, un travail de fond sur la régularisation d'assiettes de voirie a été mené pour améliorer ou élargir les voies à chaque fois qu'il en a été possible. L'espace Mistral, qui fait parler. L'ancienne maison de retraite et sa mort ont heureusement quitté l'avenue Saint-Louis en 1992 pour s'installer confortablement dans les locaux actuels de Manon des Sources. Des tentatives de réhabilitation ont été menées pour utiliser ces locaux au mieux des intérêts des Bossétans. Mais malgré les bonnes volontés, la structure du bâtiment était défaillante et la sécurité devait primer. Alors, la partie supérieure du bâtiment a été interdite d'utilisation car jugée trop dangereuse. Outre les désordres tenant à la structure du bâtiment et l'étage supérieur qui descendent, les coûts d'entretien et de fonctionnement étaient exorbitants car tout était à refaire. Chaudière en panne, à répétition, donc à remplacer. Absence d'isolation, non-conformité d'électrique, l'entretien de l'ascenseur, l'électricité défaillante, la charge du fioul, etc. Au final, c'est tout le bâtiment que nous avons dû nous résoudre à fermer pour des raisons impérieuses de sécurité. Merci.